scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 1. Au verset 3, il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je vais encore répéter ce verset. En lui, c'est une préposition des lieux. Elle limite le rayon d'action de la tribu qui est dans ces. Dieu dit que ce n'est qu'en lui. Il y a une notion d'exclusivité ici. Alors Dieu dit qu'en lui, lui ici c'est qui? C'est en Jésus-Christ. Le seul cadre dans lequel Dieu opère, c'est dans Jésus-Christ. Vous sortez en Jésus-Christ, Dieu ne peut plus nous joindre. Il dit, en lui, Dieu nous a élus. Vous comprenez l'élection. C'est un processus de sélection. Dans l'élection, il y a élimination de tout ce qui est inadéquat. Quand vous ne remplissez pas les critères d'élection, vous êtes exclu. Je ne parle pas des élections tronquées. Je parle de vraies élections. L'élection de Dieu, qui sont basées sur le mérite et le respect des critères de sélection. Dieu dit qu'en Jésus-Christ, il y a une élection qui prend place. Pour quel objectif, pour quel but? Il dit que voilà les attentes de Dieu. Ceux qui sont élus sont appelés à la sainteté et à une vie irrépréhensible, c'est-à-dire une vie sans blâme. Une vie qui est exempte de blâme. Alors il continue en disant, à cause de cela, Dieu a fait de tout ce qu'il fait en Jésus-Christ un plan prédestiné. Donc Dieu est en train de suivre un schéma établi. Il n'est pas en train d'inventer une nouvelle roue. Dieu n'invente rien. Quand Dieu crée, il préétablit tout ce qu'il a pensé dans son cœur de faire. C'est pourquoi chez Dieu, toute chose est faite avec le préfixe pré. Dieu a fait toute chose avant qu'elle ne soit. Que ce soit votre vie, que ce soit votre famille, que ce soit cette nation, nous ne sommes pas un accident. Chez Dieu, il n'y a pas de concours de circonstances, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas ce que vous dites ici, chance et l'okopamba. Chez Dieu, il n'y a pas de chance. Parce que Dieu fait toutes choses selon la prédestination de son plan. Et il dit dans son amour à être des enfants d'adoption. Quand vous parlez à l'adoption, vous parlez de droit. Vous parlez de la justice. Parce que Dieu travaille avec les normes. Dieu, c'est un Dieu de normes et de principes qui sont préétablis. C'est pourquoi il y a chez Dieu le caractère d'imitabilité. Il ne connaît pas d'imitation comme le Covid. Ceux qui sont dans ce domaine savent que le Covid-19 a connu au moins plusieurs mutations jusqu'à 42, 45, 46 fois. On n'est pas en train de suivre. On a oublié. Mais comme c'est un virus génétiquement modifié par l'ingéniosité des hommes, il ne peut pas le contrôler. Donc, il connaît des mutations. Dieu est imitable. Dieu est inamovible. Vous ne pouvez pas le bouger. Il ne subit pas l'influence extérieure. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci.
dans sa vision d'adoption de nos âmes et de nos vies, selon son plan de prédestination, toutes choses sont déjà établies. Ce que je dois être, ce que je dois avoir et ce que je dois faire, c'est déjà préétabli. Si vous pouvez être sérieux avec Dieu, priez pour dire à Dieu, montre-moi un peu une partie de ton plan sur ma vie. Je vais avoir un peu la vision que tu as pour ma vie. Vous serez étonné que Dieu va vous dire ce que vous avez été appelé à être. Nous pouvons voir cela avec Jérémie, chapitre 1, verset 12. Quand Jérémie se plaint, il dit que je suis un enfant. Dieu dit, mais pourquoi tu dis que tu es un enfant? Avant que tu ne fusses conçu, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc Jérémie, quand il naît, il entre dans un plan préétabli. C'est là que le problème se pose. Nous voulons négocier avec Dieu. Nous voulons trafiquer avec Dieu. Nous voulons chipoter avec Dieu. Nous voulons court-circuiter Dieu. Dieu dit non, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi quand il y a une adoption, quand vous êtes adopté, vous entrez dans un système déjà existant. L'enfant qui est adopté, il va souscrire aux lois qui régissent la lignée à laquelle il est maintenant adopté. Parce qu'il ne peut pas venir avec ses propres normes. Dire, bon, comme tu m'as adopté, voilà, moi, je vis à la rue, voilà, je fume les hashish, je bois les chichampas, et en tout cas, moi, je marche à pieds nus, donc je vais être comme ça. Non, le père qui dit non, quand tu vas venir dans ma famille, je vais te donner les mêmes valeurs. Tu auras les mêmes droits, mais tu auras les mêmes obligations ici. C'est ça la balance de la justice. Alors pour que ce que Dieu a prévu puisse se faire, en toute quiétude pour Dieu, Dieu doit se trouver une garantie. Mais je voudrais terminer la lecture de cette première partie. Il dit qu'il nous a prédestinés dans son amour, et notez bien, c'est dans son amour. Il n'y a pas d'abus chez Dieu. Vous ne pouvez jamais présumer que Dieu vous abusera un jour. Le seul attribut et le seul caractère de Dieu qui vous donne la sécurité et la garantie pour toute votre existence est l'amour de Dieu. La justice de Dieu va oublier ce que vous êtes. Si vous avez volé chez Dieu, même si vous êtes son enfant, et qu'on doit vous arrêter, Dieu dira, on vous arrête d'abord, et puis on verra après. Ça c'est Dieu. Ne croyez pas parce qu'il m'aime, il ne va pas permettre qu'on m'arrête. Non, il dit, la justice est là. Et quand la sainteté exige que tu sois exclu, Dieu dit, bon, mettez-les d'abord dehors. Quand on va les nettoyer, on peut les ramener ici. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens prient Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et nous prions Dieu comme nous le voulons, comme nous le pensons. Et nous croyons, comme il y avait un panneau publicitaire ici, suivez-moi chez Texaco. Je sais qu'il y a des enfants ici qui ne connaissent pas ça. Quand nous avons grandi, Texaco était parmi les stations d'essence de longtemps là. Les mobiles, les Texaco. C'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Et là on disait, suivez-moi chez Texaco. Dieu ne suit personne, c'est vous, vous devez le suivre. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, c'est défini cette adoption. Dieu dit que je vous adopte qu'en Jésus-Christ, et il dit selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc Dieu ne peut pas être sous pression. Personne ne peut donc corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas intimider Dieu. Vous ne pouvez pas non plus lui envoyer, comme on dit en anglais, blackmail. You can't blackmail God. Vous ne pouvez pas lui faire du chantage. On ne peut pas le corrompre. Vous ne pouvez pas le séduire. Tout ce que Dieu fait, c'est selon son bon plaisir. Si ça ne lui plaît pas, il ne le fera pas. Dieu, c'est un Dieu qui est d'abord un Dieu jaloux. Dieu s'aime lui-même d'abord, avant de t'aimer. God loves himself.
Avant qu'il n'aime quoi que ce soit, Dieu s'aime lui-même. C'est pourquoi il est jaloux de lui-même. Quand il fait quelque chose, il tient à ce que quelque chose qu'il a fait puisse lui plaire à lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, cet après-midi, j'aimerais que vous compreniez que parce que Dieu a un tel plan merveilleux pour notre vie, non seulement individuellement, mais de façon collective et globale, nous devons comprendre que Dieu a des préalables qu'il établit. Les exigences doivent être là. Les règles doivent être là. Il doit y avoir des principes auxquels les hommes qui doivent entrer dans cette relation d'adoption doivent souscrire. Chez Dieu, il n'y a ni l'anarchie ni le chaos. Et beaucoup de gens ne savent pas si ce qu'ils font est agréable à Dieu ou pas. Et la conséquence est que quand les règles ne sont pas suivies, vous n'obtiendrez rien. Je n'obtiendrai rien de Dieu. Regardez ce qui se passe dans ce pays. S'il y a un pays où Dieu devrait changer les choses avec un coup de baguette magique de la prière, c'est ici. Cette fois-ci, c'est un peu calme. Et quand je suis venu il y a 9 ans, je ne savais pas dormir. On prie à gauche, on prie à droite, les bruits ici, les tam-tams ici. Même 2 personnes dans une église, vous avez des baffles comme ça qui crient partout. Vous vous demandez, mais est-ce qu'il n'y a pas de règles ici? Dieu n'a pas de normes ici? Est-ce que tous ces gens ici qui prient croient que Dieu écoute tout ça? La parole de Dieu nous dit ceci. Tout ce que Dieu nous a prédestiné à avoir et à être par notre adoption en Jésus-Christ doit servir, écoutez au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée. En son bien-aimé. Jésus-Christ est la plaque centrale. Et Jésus-Christ dont je vous rappelle aujourd'hui, ce n'est plus notre ami. Nous pouvons l'appeler l'ami. Mais l'amitié de Dieu est réservée à ceux qui craignent Dieu. Tout homme, toute femme qui ne craint pas Dieu n'a pas le droit à l'amitié de Dieu. Parce qu'il y a une règle dans l'amitié. Un ami, c'est une personne que tu peux déranger quand tu veux. Quand tu as un besoin, ton ami te dérange. Un ami, c'est la personne que tu peux commander. Va faire ceci pour moi, il va faire. Un ami, c'est la personne qui peut prendre ta place lorsqu'on dit on va te tuer. L'ami dit non, tuez-moi et laissez-les partir. C'est pourquoi tous ceux qui prétendent qu'ils sont des amis de Jésus ne le sont pas. Alors écoutez, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le bien-aimé de Dieu. Si Jésus-Christ est frustré, il est froissé, Dieu aussi est mécontent. Nous savons tous ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi la louange qui doit être adressée à Dieu par Jésus-Christ, c'est une louange qui exalte cette grâce. Et je voudrais que vous compreniez que je ne suis pas parmi les meilleurs de Dieu. Je n'ai jamais été parmi les meilleurs de Dieu. Quand Dieu m'appelait pour que je le serve, j'étais un garçon troubadour. J'étais encore à l'université là-bas. On avait la folie de monter sur les bancs, on crie sur les professeurs fous, alors que c'est nous qui étions fous. J'ai fumé ma cigarette chaque jour, un paquet de cigarettes. Et j'avais un paquet ici dans mes chaussettes. J'étais désordonné, j'étais donc, comme on dit en anglais, un mess. Quelqu'un qui est abîmé. Et quand Dieu me dit, tu vas prêcher l'évangile, je dis, mais est-ce que tu ne t'es pas trompé? Je crois que tu n'as pas bien fait ton appréciation et ton évaluation. Tu t'es trompé. Moi, je suis bagarreur. Je me bats avec les gens. Je suis colérique. Je ne supporte pas qu'on me fasse du mal. Je suis revanchard. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un comme ça? Est-ce que je peux t'aider? Ne prends pas quelqu'un comme ça. Je dis, s'il te plaît, je te ferai échouer dans ton travail. Tu ne conviens pas. Dieu m'a dit, non, c'est exactement les gens comme toi là que je vais utiliser. Parce que ce ne sera pas toi, ce sera moi en toi.
Tout ce que je demande, c'est que tu acceptes cette grâce que je t'accorde, de devenir mon serviteur. Tu ne comprends pas ce que je dis, alors bon, tant mieux, hein, tant pis. Mais Dieu m'a montré clairement que dans son plan d'adoption, il a un plan meilleur et supérieur à tout ce que nous pouvons concevoir. Et que Dieu nous a réservé un rang et une dignité que vous ne pouvez pas imaginer. Pour le moment, vous vous voyez comme ça, comme n'importe qui. C'est parce qu'il faut que le voile soit ôté. Et voilà le verset 7 dit ceci. Parce que il y a cette louange. C'est là notre raison d'être, l'essence de notre adoption et de notre salut qui nous fait la grâce d'accéder à la bénédiction ou aux bénédictions spirituelles. N'oubliez pas que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ dans le lieu céleste de toutes les bénédictions spirituelles. Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous n'êtes pas encore bénis spirituellement, toute bénédiction matérielle, ce n'est qu'une ordure, c'est de la boue. C'est de la boue. On peut vous donner toutes les maisons du monde, tout l'argent du monde, vous devenez un voyou, un criminel, vous devenez une pourriture. C'est pourquoi les bénédictions spirituelles doivent d'abord venir et prévaloir sur les bénédictions matérielles. C'est comme ça que Dieu a établi. Les spirituels a plus de pouvoir, de prééminence sur le matériel. Un homme spirituel est plus grand qu'un homme riche. Regardez comment Dieu établit l'ordre dans son royaume. Ce n'est pas le prophète qui va chez le roi. C'est le roi qui va chez le prophète quand il a des troubles. Le roi, quand il a des problèmes, il ne sait pas les résoudre, il va courir chez le prophète. Et quand le prophète vient, le roi tremble et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu amènes une bonne parole ou quoi? Parce que le prophète représente le pouvoir divin. C'est lui qui bénit le roi et la nation. C'est Dieu par l'homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est reconnu à juste titre dans Actes des Apôtres 4, 27, qu'il est le saint serviteur de Dieu. Jésus était venu servir Dieu. Il n'est pas venu faire ce qu'il voulait. Il n'est pas venu chercher donc être célèbre, être fameux, être une vedette. Non, Jésus n'est pas venu chercher l'élévation. L'élévation de Jésus, c'était la croix. Si tu veux l'élévation spirituelle, tu dois accepter la croix. Parce que j'ai vu qu'il y a ici l'année de l'élévation. J'espère que vous comprenez la dimension spirituelle de ça. Ne peut être élevé que celui qui accepte de passer par la croix. La croix, c'est un lieu d'humiliation. C'est un lieu de brisement. C'est un lieu de dépouillement. On te dépouille de tout ce que tu as comme prétention humaine. C'est les lieux d'humiliation. C'est les lieux où on te prend ce que tu as le plus cher, ta propre vie. C'est pourquoi Jésus, quand il disait, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes. Alors, bien-aimés, ce soir, ce que Jésus-Christ a fait, qu'il a placé dans une position où maintenant c'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu lui donne maintenant le pouvoir de racheter, de délivrer, afin de restaurer la nature qui a été déchue, la nature qui a été déshonorée de Dieu dans l'homme. Alors je voudrais vous dire ce soir ceci. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'originaire de cette nation, le processus de la rédemption doit continuer. Il n'y a pas d'entrée ni d'accès à l'héritage de Dieu lorsque le travail de la rédemption n'est pas fait. Il n'y a pas de salut sans rédemption et il n'y a pas de rédemption sans délivrance. C'est la délivrance qui est la clé pour accéder à l'héritage de Dieu.
l'esclavage est en opposition avec l'héritage de Dieu. Galates chapitre 4 dit clairement, verset 29 jusqu'à 30. Le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il ne s'arrête pas là. Il dit chasse l'esclave et son fils. Le grand problème que nous avons dans ce pays, c'est qu'on a reçu l'évangile de bonbons sucrés, qui n'a présenté que le sucre de l'évangile. Mais on ne vous a pas donné la substance de l'évangile. Vous savez, quand nous on était enfants, on était dans le village, et dans la ville, quand vous allez au village, vous attrapez des vers de terre dans les ventres. Alors quand on revient, on devrait vous nettoyer les ventres. Il y avait des médicaments. Aujourd'hui, on trompe les enfants, on met du sucre. Mais nous, on avait des trucs comme Alicopar, Timor. Ça, c'était des médicaments. Quand tu bois, ça te rend vertigineux. Ça te donne des vertiges. Mais ça te fait du bien. Donc, l'évangile de Dieu, dans son aspect de rédemption, a un travail si capital que s'il n'est pas fait et qui n'aboutit pas, vous n'entrerez jamais dans ces bénédictions spirituelles. C'est pourquoi il ne faut jamais envisager ni chercher des bénédictions de Dieu avant que l'œuvre du salut ne soit avancée dans votre vie. Si l'œuvre du salut n'est pas avancée dans votre vie, tout ce que Dieu vous donnera, ça ne sera que des gâchis. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes crier à Dieu pour des bénédictions matérielles. Et quand ils les ont reçues, ils ont disparu. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont corrompus. Ils sont rentrés dans le monde parce qu'on a renversé. Faites attention. Les Israélites demandèrent à Dieu la viande et du pain dans le désert. Ils ont dit en Égypte, nous manquons l'Égypte parce que là il y avait des concombres, il y avait des oignons, on mangeait. Mais ils ont oublié que c'était des esclaves, c'était des objets. Ils étaient piétinés et tués comme des sales animaux lorsqu'ils ne pouvaient plus produire. Mais maintenant que Dieu est en train de les libérer, leur instinct naturel de l'esclavage ressort, dit non, nous préférons la nourriture. Je suis en train de vous parler au cœur du peuple congolais par ici. Je vois un peuple qui dit si quelqu'un peut nous donner à manger, peut nous donner des choses, cette personne-là peut nous acheter, nous vendre. Savez-vous que si vous basez votre vie sur les choses matérielles, vous êtes en danger. Qu'est-ce qui a fait? En Égypte, il n'y avait pas que Israël qui était esclave. Lisez l'histoire de Joseph. Lorsque la famine est venue et qu'il n'y avait du blé que dans les greniers de Pharaon et que la mort menaçait tous les Égyptiens, ils ont dit à Joseph, nous nous vendons, nous allons devenir des esclaves des pharaons. Nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons être des esclaves. Si ces pays, l'Église, les enfants de Dieu, ne rentrent pas dans les valeurs de Dieu, le pire peut arriver. Quand je regarde ce pays, je suis en train de voir les choses, comment elles se passent dans le monde. Il y a des nations qui réclament de revenir en Afrique pour coloniser encore l'Afrique. Ils le disent clairement. Parce que ce qu'il y a ici n'est pas chez eux. La terre produit ici. La terre là-bas ne produit plus. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Mais ici, on jette les graines. Les graines tombent elles-mêmes et poussent. Il y a des minéraux. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a de l'eau. L'eau douce, c'est ici. Mais il y a un peuple sur ce territoire qui n'a pas compris que la plus grande richesse de Dieu, c'est d'être affranchi d'abord. Être délivré. Être affranchi de l'esprit de l'esclavage qu'amène le péché. Le péché, c'est de l'esclavage. Ça vous rend esclave mentalement,
psychologiquement et finalement physiquement. Donc, alors, je voudrais vous demander ce soir, je m'excuse, est-ce que vous voulez hériter de Dieu? Est-ce que vous voulez jouir de vos prérogatives de fils et de filles adoptés de Dieu? Alors, il faut accepter les impératifs de Dieu en Jésus-Christ. Il faut accepter les exigences de Dieu en Jésus-Christ. Et pour que ces exigences, vous puissiez être en mesure de les supporter et de les accepter et de faciliter l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en vous, le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est la clé. Je vais lire la deuxième partie de ces textes. Nous sommes toujours dans le même chapitre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous voyez, quand vous êtes adopté, le Père qui vous adopte a le devoir de vous faire participer à ses biens. C'est une prévision légale. C'est une disposition légale. C'est ici que nous souffrons parce que nous vivons avec la mentalité des ancêtres. Les ancêtres étaient pauvres, ils n'ont rien amassé pour nous. Nous aussi, quand nous venons, nous nous débrouillons. Avant de partir, tu manges tout ce que tu as. Tu dis aux enfants, débrouillez-vous. Parce que si tu laisses quelque chose, ils se battent comme des vautours sur la parcelle, prêts à se déchirer. Même les enfants d'une même famille. Mais le principe d'héritage, c'est un principe de Dieu. Parce que le principe de l'héritage permet à ce que la richesse soit accumulée et la richesse va être préservée pour les générations à venir. Parce que Dieu n'a jamais prévu une vie dans laquelle les hommes et les femmes doivent se débrouiller. Dieu n'a jamais fait ça. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller. Il avait tout prévu. Parce que l'héritier a le droit, parce qu'il est la progéniture de son géniteur. C'est lui qui t'a enfanté, engendré, a le devoir de pouvoir à ta vie. C'est comme ça que vous voyez dans Luc 15, le fils, il dit, mon père, donne-moi ma part. Il n'a pas supplié. Il n'a pas supplié. Il était dans ce droit. Donne-moi ma part qui me revient. Et le père n'a pas discuté. Parce qu'il connaît le droit. Le fils connaît le droit. Bien que c'était quelqu'un qui ne comprenait pas comment toute la loi. Parce que s'il y a des droits, il y a des obligations. Tu ne peux pas hériter sans prendre la responsabilité de préserver l'héritage. Parce que les autres que toi tu vas amener au monde, ils ont le droit d'hériter de ce que toi tu as reçu. Et c'est pourquoi vous le voyez appauvri. Parce qu'il est sorti du cadre de Dieu. Le problème aujourd'hui, vous savez que Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Il a payé le prix, il a fait le travail, il a dépouillé le diable. Le travail de la croix, c'est un travail fait. C'est complet. On ne peut plus rien ajouter. Si tu te rencontres ce soir avec un diable ou un démon, tu l'amènes à la croix. Tu lui dis, allons à la croix. Tu vas voir la terreur dans les yeux des démons. Il dit, je ne peux pas aller là-bas. Si tu présentes à un démon le sang de Jésus-Christ, il va crier de terreur. Je dis, je ne peux pas. Parce que Jésus a tout fait. Il a tout fait. Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient sortis entièrement. C'est pourquoi le pharaon qui a tenté de les récupérer devrait périr à la mer Rouge. Je peux vous dire, il n'y a aucune puissance dans ce monde. Une fois que vous êtes affranchis, rachetés, et que vous restez dans cette structure de Dieu qui est Jésus, personne ne peut vous ramener à l'esclavage. Mais vous avez vous-même le risque de vous rendre esclave par le mauvais usage de votre volonté. Paul prévient les Galates. Il dit, n'allez plus vous remettre dans l'esclavage. Et c'est ça le danger que je vois au Congo maintenant. L'esclavage à volonté. Et les étrangers ont compris cela.
que ces gens aiment le manioc, ils aiment les oignons. Donnons-leur des tomates, du poisson. Nous allons prendre leur terre. Et ça se passe sous vos yeux. C'est pourquoi le travail de la rédemption sur le plan spirituel doit faire son travail. Et la Bible dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit que vous avez reçu, qui est le gage. Pour que Dieu continue le travail de rédemption. Parce que le travail de rédemption n'est pas achevé jusqu'à ce que la délivrance du dernier lien, de la dernière chaîne, du dernier démon qui vous a occupé illégalement soit fait. Parce que les démons ont la prétention, ils sont présomptueux. Vous pouvez les chasser, mais ils reviennent toujours pour essayer de voir. Est-ce qu'on peut encore rentrer? C'est biblique. Satan a tenté Jésus-Christ. Jésus l'a vaincu au désert. Mais on nous dit qu'il s'en alla cherchant une autre occasion pour revenir. Toute la vie de Jésus, Satan a tenté, il ne pouvait pas. Il a dit, maintenant qu'il va mourir, je crois que je peux l'avoir ici. Ils ont eu une nouvelle rencontre au jardin de Gethsemane. Satan lui a dit, Jésus, ne meurs pas bêtement. Laisse ces gens mourir, sauve ta peau. Ça ne te coûte rien. D'ailleurs, toi, tu es Jésus. Tu es venu du ciel, tu peux rentrer, laisser ces gens crever. Jésus a dit non. La volonté du Père est que je meure. Satan dit, je vais cracher sur toi. Je vais t'arracher la barbe. Je te casserai les dents. Je vais te flageller. Jésus était à genoux. Il se battait pour qu'il ne puisse pas céder. Parce que Satan disait, s'il peut pécher, Satan savait que si Jésus dit non à la volonté de Dieu, il a péché. C'était le même échec au jardin d'Éden. Il dit, si je peux l'amener à contredire le dessein de Dieu, l'humanité perdue ici. Jésus a dit non, si c'est pour mourir que je suis venu et que c'est la volonté de Dieu, malgré la souffrance, je vais mourir. Alléluia. Pour que ces gens soient délivrés. Parce que mon Père attend des enfants. Le Père lui avait dit, Jésus, quand tu vas là, tu es la semence. Je vais obtenir de toi des fils et des filles. Mon royaume a besoin de fils et de filles qui doivent hériter avec toi. Va le racheter. Et Jésus a fait son travail. Les démons savent, le monde des ténèbres savent. J'ai passé du temps, des années, des décennies dans le ministère de la délivrance. Ils terminent toujours par abdiquer. Ils finissent toujours par céder. Peu importe la résistance, ils finissent par capituler. Parce qu'à la croix, Jésus a dépouillé ces gens. Mais le problème, c'est que le péché qui entre en nous, c'est un péché qui a l'effet du poison. Quand le poison est entré dans tes vaisseaux sanguins, aussi longtemps que le sang circule, le sang transporte ses venins partout là où il y a des organes vitaux. Et les venins, son plus grand danger, c'est de mettre hors de temps de fonction tous les organes. Le péché en nous est le dernier bastion de cette délivrance. Ce péché créé en nous, suscite en nous des mauvaises passions, des mauvais désirs. Nous voulons avoir de l'argent qu'on ne mérite pas. Nous refusons de nous soumettre aux règles. Je suis sur la rue ici. Je me rends compte qu'un des pays dans le monde où le Saint-Esprit est le plus attristé, c'est au Congo. C'est le pays où le Saint-Esprit est le plus attristé ici. Les mêmes gens qui sont à l'église sont en train de courir dans le sens inverse. Ils voient quelqu'un passer, lui il le suit. Tu le suis pourquoi? Lui c'est un sans loi ni sans foi. Parmi les gens qui causent des troubles, des trafics, les chrétiens sont dedans. La corruption, les chrétiens sont dedans. Écoutez-moi, Jésus-Christ a dit aux Juifs, c'est lui qui est esclave du péché. Celui qui est dominé par le péché est esclave du péché. Faisons un peu un récapitulatif. Qu'est-ce que le péché?
la transgression de la loi établie. Est-ce qu'un pays peut vivre sans règles? Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de règles maintenant. Et la faute, c'est nous. Si le Fils de lumière ne brille plus, comment cette société peut briller? Il y a une telle confusion qu'on ne peut pas reconnaître qui est un enfant de Dieu sur la rue. Dans les bureaux, la même chose. Dans les affaires, la même chose. Ceux qui pillent et qui dépouillent sont dans les bureaux. Au lieu de faire un papier carrément, on t'a placé la fin, un papier donne à quelqu'un. Non, tu bloques le papier parce qu'il doit te donner quelque chose. Et tu vas à l'église. Il y a encore l'esclavage dans le Fils de Dieu et le Fils de Dieu dans ce pays. C'est pourquoi Dieu, sachant que la délivrance la rédemption est un processus à long terme, parce que quand vous lisez avec moi, regardez ici, il dit ceci: en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Virgule, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange. Est-ce que quand nous vivons tel que nous vivons ici, est-ce que notre vie est une louange? La louange, ce n'est pas seulement des chansons qui sont ici. La vie d'une personne rachetée est une louange à Dieu. C'est une vie qui rend la gloire à Dieu. Vous savez, quand vous vivez une telle vie, vous pouvez vous référer à Job. Vous savez ce qui a causé les troubles de Job? Sa vie servait à la louange, à la gloire de Dieu. Dieu dit de cet homme à Satan, est-ce que Dieu peut dire à Satan sur toi et sur moi, est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu mon fils? Il n'y a personne comme lui. Écoutez bien ça. Tu dis d'un homme. Satan dit non. C'est une façade. Donne-le-moi. Je lui prends les enfants. Je lui prends les richesses. Je lui prends tout. Je le colle de maladie, des ulcères. Il va te maudire en face. Mais c'était trompé. Quand Dieu rachète, une personne libre ne peut plus jamais vendre sa vie pour un bien matériel. Job a dit, je préfère mourir. Je préfère tout perdre. Mais je préfère garder Dieu. C'est pourquoi, dans sa plaidoirie, il dira, je sais que mon Rédempteur, il a parlé de la rédemption. Il dit que je peux être maintenant sous l'oppression. Mais cette oppression, il y a quelqu'un qui va se tenir le dernier. Mais celui-ci n'est pas le dernier. Il s'est déjà tenu avant. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il y a des bénédictions spirituelles qui doivent d'abord être reçues avant de recevoir. Dieu veut que tu sois un homme juste, un homme de valeur, une femme de valeur, une femme qui a la dignité, un homme de caractère, de principe. Gauche c'est gauche, droite c'est droite, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Si ça ne me revient pas, eh bien je ne peux pas avoir cela. Et la Bible nous dit ceci, en lui aussi, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. En lui nous aussi. Écoutez ces versets clés. Après avoir entendu la parole de la vérité, la rédemption a comme outil la vérité. Lorsque nous on se convertissait dans ce pays, on marchait comme chrétien. Notre préoccupation était de savoir si je marche dans la vérité. Si quelqu'un me disait qu'il était chrétien, je veillais à ce qu'il me prouve qu'il marche dans la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que c'est la nature de Christ. Jean 14, 6. Je suis la vérité. Je ne peux pas être chrétien sans être dans la vérité. Et la vérité est la puissance, la source de puissance qui a franchi. Quand vous opposez la vérité au mensonge, les mensonges cèdent. Et il n'y a aucune puissance contre la vérité. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie
peut bénéficier de cette puissance incroyable de la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre, elle vous affranchira. C'est comme ça que la vraie délivrance, c'est la restauration de la vérité dans la personne en qui le mensonge a été forcé de céder la place. Alors cet après-midi, c'est un message qui fait partie de tout un programme d'enseignement que j'ai fait. J'ai écrit un livre là-dessus, de la prison à la vraie liberté. C'est basé sur la délivrance en tant qu'un outil exceptionnel de la rédemption. Parce que quand on vous rachète, on paye les prix pour vous retirer de la main du possesseur actuel pour changer de possesseur. C'est-à-dire quand vous êtes racheté, vous perdez les droits d'esclavage que vous avez là-bas, vous le retrouvez ailleurs. Il y a dans l'identité de Jésus-Christ un attribut qu'on lui reconnaît plus souvent, c'est le maître. Le maître, c'est celui qui possède. C'est lui qui a le droit de possession de la chose. C'est pourquoi Jésus est le maître. Quand il nous a rachetés, c'est pour que nous soyons à lui. Alors comme nous sommes à lui, il ne peut pas y avoir en nous un dysfonctionnement avec Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir une confusion entre moi et Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être le reflet de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait s'il était dans l'embouteillage ici? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? J'étais dans l'embouteillage les premiers jours, 5 heures, ici au Palais du Peuple. Alors que là où je vais, c'est 15 minutes de là. Parce qu'il y avait des gens qui ont vendu leur cerveau. Ça, c'est un esclave, c'est quelqu'un qu'on dépouille de ses facultés. Il est maintenant soumis aux impulsions de forces occupantes. Il ne raisonne plus librement personnellement. C'est pourquoi vous voyez, les gens font ce que les autres font. Maintenant, quand vous demandez, est-ce que vous savez quelle est la force qui anime ces gens? Ils ne peuvent pas répondre. Chez nous, on disait que si tu vois le fou en train de piler les braises, toi ne vas pas t'amuser beaucoup. Parce que la poussière de braise qu'il pille va vous prendre, vous deux, et toi tu seras un fou comme lui. Laisse le fou piler les braises lui-même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, Dieu dit, parce que je dois faire ce processus, je veux vous le donner. Je vous demande aujourd'hui, parce que je termine, revenez au Saint-Esprit. C'est lui qui m'a aidé. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse spirituelle. Même le risque de rentrer, même les rechutes. Mais il était là. Il m'a dit que tu as été racheté. Tu ne t'appartiens plus. Ça, ce n'est pas à toi. C'est avec lui que j'ai découvert les degrés d'ignorance qui étaient en moi. C'est avec lui que j'ai compris ma fragilité. Il y a des moments où le jeûne et la prière ne pouvaient pas me délivrer. Je jeûnais, je priais pour être délivré. Et je revenais dans la même chose. Après, je me disais, mais qui va me délivrer encore? Il fallait que le Saint-Esprit me dise, écoute mon fils, tu ne comprends pas. Je disais, donc je suis ignorant. Il dit, oui, tu n'as pas la connaissance. Il dit, je vais te montrer. Et chaque fois qu'il me révélait la connaissance de la vérité, j'avais des délivrances instantanées. La transformation ne vient pas de la prière, mais du Saint-Esprit, de l'action conjuguée, du Saint-Esprit avec la parole de Dieu qui est la vérité. Et ce travail doit continuer. Dieu a dit, j'ai mis mon esprit sur toi comme un cachet. Il est un officiel. Tout document qui n'a pas un sceau officiel, c'est un faux document. Il doit être paraphé. Et ce document doit appartenir à la personne qui prétend que c'est à lui. Parce qu'il y a des fossoyeurs. Parce qu'il y a des gens qui peuvent jouer à voler les sceaux. Mais ici, les sceaux du Saint-Esprit, personne ne peut le voler. La seule vie dans laquelle Dieu s'engage à travailler jusqu'à la fin est la vie dans laquelle la présence du Saint-Esprit est établie. Le Saint-Esprit, c'est lui l'administrateur du travail de l'œuvre de la rédemption. Il administre l'œuvre de Dieu. C'est lui qui gère l'œuvre de la croix.
C'est pourquoi il doit faire son travail. Il faut que ce soir, tu puisses dire au Saint-Esprit, je suis sur la voie de la rédemption. Montre-moi encore ce qui doit être fait dans ma vie. Parce que si vous n'êtes pas franchi, vous n'hériterez pas. Vous ne jouirez d'aucun bien de Dieu. Parce qu'un esclave n'a pas de droit dans la maison. Les esclaves n'héritent pas. Ce qui fait que Dieu ne donne pas l'accès au Congolais à la richesse. Il m'a dit longtemps, si j'ai donné la richesse à ces gens, ils vont devenir pires que les gens de Sodome ici. Il m'a dit, ce peuple doit d'abord être libéré. Si nous qui invoquons le nom du Seigneur, sous l'impulsion du Saint-Esprit et sa direction, nous permettons à ce que Dieu fasse l'œuvre de la rédemption par le canal de la délivrance, nous allons être transformés et c'est nous qui allons être utilisés par Dieu pour transformer ce pays. As-tu reçu le Saint-Esprit? Mais tu ne peux pas le recevoir. Vous voyez mon message complète, celui que je vous ai annoncé le dimanche passé. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Et avec le Saint-Esprit, il y a un caractère essentiel. Là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur est Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. La liberté, c'est une faculté divine qui est la marque de la perfection de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme pour prouver qu'il est parfait, il lui donne le caractère, il lui donne la liberté. Il dit, tu peux me suivre, tu peux choisir ce que tu veux être. Tu veux être avec moi. Il y a aussi le diable là-bas, tu peux être. Dieu ne vous interdira jamais de pécher ou de suivre le diable. Vous avez le choix. Mais Dieu dit que si votre liberté a été hypothéquée, le Saint-Esprit dit, je vais vous la rendre. La liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté de concevoir ce qui est juste. L'Église a besoin de ça. Tant que vous n'êtes pas libre, je le dis, vous n'aurez pas accès aux provisions divines. Vous n'aurez pas accès à la richesse de Dieu. Le fils qui a quitté la maison, il est parti, il est revenu pauvre. Mais celui qui est resté à la maison, même s'il ne comprenait pas, Dieu lui a dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi, est à toi. Nous avons dans ce pays la possibilité de vivre comme de princes, comme de rois, sur notre propre sol. Il y a des promesses de Dieu qui garantissent que les étrangers qui viennent ici, ils doivent travailler pour nous et non pas nous travaillons pour eux. Lisez le texte biblique d'Ésaïe 58, vous trouverez ça. Les étrangers dans un pays ne sont pas destinés à dominer le fils du pays. Ce sont les fils du pays qui doivent dominer sur les étrangers. Mais quand le fils du pays est esclave, il ne peut pas avoir accès à ses propres biens. C'est ce qui est ici. Aucune banque commerciale n'est congolaise. Aucune. Aucune, je sais. Ce soir, le Seigneur dit, si vous êtes à moi, vous avez été adopté. Il dit, je vous ai adopté comme mes fils et mes filles. Vous avez été choisis pour hériter. Ce qui est à moi, Dieu dit, c'est à vous. Mais Dieu dit, mais vous devez refléter ma nature. Vous devez me refléter. Vous devez être le reflet de Dieu. Jésus est le reflet de Dieu. Jésus-Christ est la représentation parfaite de Dieu. C'est la vision de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous soyons une caricature. Dieu dit, je veux que vous soyez les images de Dieu. Ce n'est pas le canal de la délivrance, au moyen, pas le canal de la rédemption, au moyen de la délivrance, que nous allons être restaurés dans notre statut de fils et de filles de Dieu. Si vous avez un cœur qui a soif de la justice, vous avez un cœur, une âme qui a soif de Dieu, Dieu va vous combler. Je termine par ces versets-là. Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le
diable a attaqué Job. Il a voulu en faire un esclave. Dieu l'a libéré. Et Dieu l'a remis dans ce droit d'héritier. Ce n'est pas encore perdu. En 85, Dieu m'a dit, je délivrerai ce pays, je vous l'ai dit. Il m'a dit, je le délivrerai. C'est pourquoi tout ce que les autres font ne va pas réussir. S'il pouvait réussir, il aurait réussi les 18 ans passés et les autres années. Même si le président actuel n'obéit pas à Dieu, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Dieu trouvera un autre homme. Dieu ne souffre pas de carence d'hommes. Mais Dieu dit, mais je veux un peuple libre, un peuple racheté, un peuple qui est attaché aux valeurs de Dieu. C'est ça ce que la rédemption vous fait. Parce que vous êtes les propriétés de votre maître, vous vous soumettez à la volonté du maître qui est Dieu. Je vous demande de vous lever.